Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, je voudrais vous faire la vidéo 10 produits en deçà. Ça se dit, je lis des livres. De 10 $. Je vais prendre 10 $ américains, comme ça me laisse une marge, c'est à peu près 15 $ canadiens. Pas loin. Mais avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la toute nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Fatia. Merci énormément Fatia. Fatia, c'est la future gérante d'Anisha's Airlines. C'est elle qui organise mes futurs voyages. Et on s'écrit souvent et c'est un amour et merci d'avoir pensé à moi et merci de participer à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et si ça vous tente de faire comme Fatia, ben, je vais mettre le lien vers Patreon. Je vous explique en gros, Patreon, vous n'êtes pas obligé de mettre 1 $ par vidéo, vous pouvez mettre 1 $ par création, c'est-à-dire vous pouvez choisir le nombre de créations, vous pouvez mettre 1, c'est écrit, mais si vous avez besoin de plus de renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou un petit message et je vous répondrai, je vous montrerai comment ça marche parce que apparemment ils veulent pas traduire le truc encore, donc mais c'est assez facile à utiliser, ok? Mais je suis là si vous avez d'autres questions, donc merci énormément Fatia et merci de rejoindre la famille. Donc passons aux 10 produits en dessous de 10 $. Il y en a un que je retrouve pas, je dois vous dire. Mais c'est parce que j'en ai trop et... Donc je vais commencer par lui. Je vais mettre une photo parce qu'il est encore disponible à la vente. C'est pas une édition limitée et c'est un vrai bijou. Bijou. C'est le Essence Pure Nude Highlighter. Tout d'un coup je doute. Est-ce que j'ai du... Je sais, je parle dans tous les sens. Oh! Personne m'a rien dit. Pas que de l'amitié, non. D'accord, bah je retiens. Donc c'est un highlighter de feu et ils ont plusieurs déclinaisons maintenant. Mais je préfère quand même le highlighter original qui était un peu champagne, un peu... C'est un highlighter pas pailleté, pas métallique, très sophistiqué, vraiment digne des grands highlighters. Genre si vous compariez ça à un highlighter de Anastasia Beverly Hills, vous sauriez pas lequel est lequel. Donc vraiment je vous conseille d'aller regarder, c'est le Essence Pure Nude et il y en a un aussi avec des reflets verts et un avec des reflets violets aussi qui est très très sympa si ça vous tente. Et ils en ont fait des plus foncés aussi. Je pense qu'il doit y en avoir 4 ou 5 qui existent. Mais l'original, celui qui est un peu champagne, c'est mon favori et je vous le conseille grandement. Aussi, je voulais vous parler, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous ne le savez pas, mais si vous n'êtes pas nouveau, vous avez sûrement entendu parler de ces rouges à lèvres Luxe Lipstick de Colourpop. J'arrête de faire des fautes. Les Velvet Blur. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, ça c'est 8 $, ça je sais. Et je pense que c'est 8,95 canadiens le Essence Pure Nude. C'est les Luxe Lipstick, mais la gamme Velvet Blur, elle est fantastique cette gamme là. Ça donne un effet mat, mais flouté. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, c'est sûr, on peut avoir cet effet là, mais j'ai l'impression que quand on le met, c'est un fini différent. En fait, c'est mettre ce bâton de rouge à lèvres. Je sais même pas si en swatch, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir que les contours sont un peu floutés ou pas. Mais quand vous le portez, on dirait que c'est comme le mettre et le flouter sans aucun effort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, j'essaye de flouter les choses. Je vous explique comment je floute le contour de mes lèvres. C'est que je fais comme ça. Et à chaque fois, je prends le doigt avec le produit et je m'en retrouve avec au-dessus. Est-ce que vous êtes pareil? J'arrive pas à flouter avec mes doigts, je suis incapable, donc je prends un coton-tige. Coton-tige, même problème, c'est que c'est pas assez précis non plus. Mais bon, bref, ça fait toute la job et ça coûte 8 $ US, donc on arrête de foirer nos trucs, ok? Aussi, je voulais vous parler d'un produit de BH Cosmetics. BH, ok? Ce sont les highlights et ce sont des liquides
des fards à paupières liquides et super métalliques et parfois duochrome magnifiques. Je les adore vraiment, ils sont super jolis. J'en ai acheté quelques-uns. Celui-ci, ça s'appelle Query. Je mettrai tout dans la barre d'infos et sur le site américain. Et si je trouve la version Beauty Bay, Beauty Lish, je sais pas c'est quoi la différence, je vous les mettrai aussi juste en dessous si ça vous tente de regarder. Et ça coûte vraiment super pas cher et c'est de toute beauté. Je pense qu'ils en ont 5 ou 6. Ils avaient sorti ça l'année dernière, si je me trompe pas, avec la palette Weekend Festival. Je les avais pas pris à l'époque parce que je voulais savoir est-ce que c'était bien ou pas. Puis là, je sais pas, cette année c'était soldé. Alors je dis, oh tiens, je vais en essayer. Maintenant, je les veux tous. C'est mon problème, voilà. Je veux vous parler des pinceaux. Les pinceaux Morphe. Alors, j'en ai un ou deux et je les ai pas lavés. Mais en gros, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez en trouver à moins de 10 $ pour moins de 10 $. Et bah écoutez, c'est super cool parce que des fois vous avez envie de commencer le make-up, vous savez pas où acheter les pinceaux. Vous savez, on commence toujours avec ces petits pinceaux qu'on achète dans des comment ça s'appelle, des kits genre dans les magasins style, je sais pas, à la foire fouille, un truc comme ça. Le pinceau il vaut rien, tu penses que t'es nul en make-up et en fait ça n'a rien à voir. Genre celui-ci, tu vois, ceux de AOA, ils sont pas tous bien, ils sont bien mais ils sont pas tous bien. Moi fille, j'ai pas de problème vraiment. J'ai aussi des vieux kits de Make-up Revolution qui sont vraiment pas mal. J'ai aussi des pinceaux de BH Cosmétiques qui sont pas mal, sauf que j'ai pas pu le mettre dans la vidéo dans le sens où ils sont quasiment jamais vendus à l'unité, ils sont toujours vendus par set. Mais quand ils ont des sets jolis chez BH Cosmetics, comme en ce moment celui qui est un peu arc-en-ciel, j'ai envie de les prendre parce qu'ils sont beaux. Et l'année dernière, pas l'année dernière, c'était ça, cette année, j'ai pris ce set là de... parce qu'il est jaune fluo et c'est la couleur de mon âme. Non, j'en ai pas. Si, je ne sais pas. Make-up Revolution. Je voulais vous parler de ces pommades pigments. Ça me gratte l'oreille. Oh là là. Dessin animé que Clémentine. C'était Clémentine, il y avait quelqu'un qui habitait dans l'oreille de quelqu'un. Tu sais, qui lui disait. Non, ça m'a traumatisée. Bref. Et à chaque fois que ça me gratte l'oreille ou que je sens quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient parler dans mon oreille. Oh là là, mais cette vidéo part dans tous les sens. Donc les pigment pomade, je les aime vraiment bien. Ils sont très très cool, faciles à appliquer. Dans la muqueuse ça bouge pas. Je dirais que si vous voulez les mettre en eyeliner, enfin j'ai essayé avec le jaune, faut mettre un peu de Duraline à l'intérieur, ça finit par sécher, c'est normal. En base à paupières ça devrait être super cool aussi, j'ai pas testé. J'imagine que ça peut faire aussi pommade à sourcils, j'ai pas essayé non plus. Mais je les aime bien et ils coûtent vraiment pas cher du tout. Colourpop. Je vais juste parler de leur lip liner en général, ils sont vraiment très bien. Mais j'en ai pris un noir récemment parce que je me suis dit, des fois on a des rouges à lèvres un peu colorés, genre noir, ou genre avec celui-ci j'aurais pu le mettre, ou Cyber de MAC, ou bien tu sais, des fois on en a en bâton, pas forcément en liquide, et mettre des rouges à lèvres foncés sans lignée, des fois c'est difficile, et du coup je me suis dit ça serait pas du luxe. Ou ça, ou bien des fois j'aime bien faire mes lèvres au complet avec, et mettre un gloss ou un topper ou quelque chose comme ça par dessus pour tester à quoi ressemble le topper. J'aime vraiment beaucoup faire ça, donc je vous conseille aussi ça. Ensuite j'ai des paillettes, encore une fois de Make-up Revolution. Alors si jamais je les ai déjà mis dans le dernier 10 en dessous de 10 et j'ai pas vérifié, j'aurais dû. D'ailleurs je mettrai cette vidéo juste ici, ça vous dit de regarder. Je m'excuse, mais si ça n'a pas été, si celle-là a été, c'est vraiment, je le remets parce que c'était trop bien. Mais j'espère que je l'ai pas mis. Ça s'appelle le Glitter Bomb et c'est la couleur Glitterazzi et c'est des paillettes holographiques. Puisque vous allez voir, oui, c'est magnifique et c'est gros et c'est luxe je trouve, et c'est assez fin pour appliquer sur les yeux, donc franchement je vous le conseille, il est très 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 cool, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai récemment découvert, parce que l'année dernière,
pourquoi l'année dernière, c'était cette année. Je sais, qu'est-ce qui se passe? C'était pas la nouvelle année, le mois dernier, je sais pas. Ça passe tellement vite. J'ai été il y a pas longtemps à un événement Kiss et ils m'ont donné plusieurs paires de fossiles. Et du coup, je les ai essayés et je les adore. Je dirais que je les préfère Ardell dans le sens où ils sont beaucoup plus élaborés et ils ressemblent beaucoup plus à des fossiles style luxe, ceux qui sont à 20$ et plus, sauf qu'ils sont à 10$ et moins. Donc celui-ci c'est le Lâche Couture et c'est la couleur. Le modèle Opulence. Et j'en ai plein, il y a plein de modèles. Il y a des faux mink. Ça aussi j'aime bien, c'est que j'aime pas des fossiles en poils d'animaux. Je sais pas, j'ai un blocage avec ça. Mais et du coup ils ressemblent au modèle cher, mais pour vraiment pas cher. Donc c'est bien aussi. Je voulais vous parler aussi de ce duo. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais je vous en reparle. Le bronzer de ELF. Crème ou poudre, ça existe, mais c'est des duos comme ça, et dedans même il y a un duo style Laguna et l'autre c'est Orgasm, vraiment un dupe de chez Dupe, vraiment quelque chose de très ressemblant. Et ces petits duos là en général de chez ELF sont vraiment fantastiques, super pigmentés, faciles à appliquer, durent toute la journée. Je les aime vraiment énormément et je ne pourrais pas je ne pourrais pas vous les recommander plus. Si, tiens, je te les recommande. Ensuite, j'ai deux mascaras à 8$ chacun. C'est les mascaras colorés. C'est les mascaras colorés de Colourpop. Et mes deux favoris sont ceux-ci. Donc c'est Blue Your Mind, qui est comme ceci. Mais vraiment bleu, super pétant, il est magnifique. Et l'autre, mon autre préféré, c'est le rouge qui s'appelle Left on Red. Et ça, c'est cool dans le sens où si un jour vous n'avez pas envie de faire des gros efforts et vous avez quand même envie de mettre la couleur, ou si vous avez une allergie quelque part, une réaction, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et ben j'ai mis des mascaras de couleur et c'était cool parce que pas de gros problèmes avec ça. Ah oui, et Kiss and Teal, magnifique aussi. Je mettrai les trois dans la barre d'infos, ça vous dit. Ces trois là sont mes favoris pour le moment. J'ai pas tout essayé parce que ma pile de trucs à essayer ça cumule, mais ces trois là sont fantastiques. Celui que j'aime pas c'est le rose et j'aime aussi le blanc aussi, il est très cool. Donc ça tient toute la journée, c'est vraiment super pigmenté, c'est ça que j'adore avec. Et puis même si des fois vous avez envie de faire votre ras de cils et vous n'avez pas envie de mettre du fard à paupières, vous pouvez juste mettre ça, on dirait que vous avez travaillé 10 heures à faire un estompage de quelque chose et en fait pas du tout. Et c'est ça que j'adore avec ces mascaras là. Voilà, c'était 10 produits en dessous de 10$, j'espère que ça vous a plu. Mettez-vous vos retrouvailles à moins de 10$ dans les commentaires, que je puisse aller fouiller pour peut-être une numéro 3 si ça vous dit. Et je remercie encore une fois Fatia ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si ça vous tente, cliquez sur ce petit carré. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je vais être là demain. Active la cloche pour ne pas rater notre rendez-vous. Et je mets la vidéo d'hier juste là si ça te tente d'aller regarder, que tu l'as pas encore fait, que tu te dis tiens, je m'en reprendrai une tranche. C'est là, tu peux y aller maintenant. À demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.